ça a l'air d'être stabilisé. Ok, du coup, bon, je vais réexpliquer un peu l'objectif. Aujourd'hui, donc, c'est de voir ensemble comment créer un module interactif, une formation interactive sur un logiciel donc pour former des apprenants voilà, voilà, comme un espèce de petit tutoriel interactif évidemment avec Cumulus et on va voir donc ensemble comment d'un côté créer la matière vidéo. On avait déjà fait ce cas pratique là il y a quelques temps, mais on avait utilisé d'autres logiciels. Vous savez que Cumulus depuis quelques mois maintenant, on a intégré une nouvelle brique qui permet de faire de la création vidéo, de l'editing et également de la capture, donc ce qui va eh bien nous permettre de créer notre matière première pour ensuite la rendre interactive. Donc on va utiliser Kmovie, cette brique d'édition vidéo, pour créer notre matière vidéo, puis ensuite on va la rendre interactive évidemment dans Cumulus, dans KR. La structure de notre module, donc c'est celle-ci, hein, je vous montre juste rapidement ce qu'on va faire ici ensemble aujourd'hui. Donc 3 chapitres. On va parler d'un logiciel de retouche photo donc qui s'appelle Lightroom. Je vais dans un premier temps bien présenter ce logiciel et expliquer la différence avec un autre logiciel type Photoshop. Là, l'objectif dans cette première capsule, c'est d'avoir quelque chose d'assez animé, dynamique, avec des vidéos et des images d'illustration pour voilà, à compléter un petit peu cette introduction au module, puisqu'on va surtout voir la tête du formateur ici, en l'occurrence moi, et donc de venir rajouter des éléments voilà, complémentaires pour illustrer cette introduction. On va également pouvoir partager des documents complémentaires, hein, évidemment. Ici, donc, le comparatif entre Lightroom et Photoshop, donc ces deux logiciels, je vais proposer aux apprenants d'aller consulter un article un peu plus complet, voilà, pour rentrer en détail dans le sujet. Hop. Je vais passer au chapitre suivant. Donc là, on va vraiment rentrer dans le logiciel, hein. C'est vraiment la partie de démonstration. Donc je vous montrerai comment voilà, gérer les animations de zoom comme ça avec la webcam, comment donc s'enregistrer pour cette partie-là, et également eh bien, comment voilà, faire des petits zooms comme ceci, par exemple, des animations comme ça. Et l'objectif ici, c'est vraiment de faire un tour de l'interface sur les fonctionnalités d'organisation des médias, puisque c'est une des fonctionnalités clés de ce logiciel Lightroom. Et ensuite, évidemment, on va venir tester les apprenants sur la manière de s'organiser ici dans les dossiers. Et ensuite, on va venir leur poser des questions aussi sur l'interface en elle-même. On va utiliser l'activité trouver dans l'image. Ici, je leur demande voilà, quelles fonctionnalités ils doivent utiliser pour rajouter des mots-clés sur une image et pouvoir la retrouver plus facilement. Donc, je vais venir pinguer ici en bas à droite de l'image. Donc, c'est cette fonctionnalité qui était attendue. Et pour faire donc tout ça, on va utiliser un template de modules. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne les aviez pas encore vus, à aller regarder nos derniers templates ici, donc qui sont sur validation des acquis, certification. Donc c'était d'ailleurs un dérivé d'un ancien cas pratique sur aussi également le sujet de la photographie. Mais que vous pouvez évidemment adapter à vos propres thématiques, hein. Ici, l'objectif c'est vraiment d'avoir un format validation, une formation nouveauté produit et une formation santé. Donc voilà, je vous laisse aller explorer tout ça. Pour notre tutoriel aujourd'hui, on va utiliser le template de formation logiciel. Je vais cliquer sur utiliser comme modèle. On va rentrer dedans. Désolé, je prends une petite gorgée pour après toutes ces émotions. Donc on va garder notre structure en 3 chapitres ici. Donc j'ai déjà une base de contenu que je vais pouvoir réutiliser. On va évidemment changer cette vidéo là pour la remplacer par notre création dans Kmovie. On va pouvoir réutiliser aussi, s'inspirer en tout cas des éléments interactifs qui sont déjà posés sur cette vidéo. Ici, donc, justement, on a un document de présentation d'un logiciel. Nous, on va plutôt utiliser notre article. Je ne vais pas réutiliser le texte à trous ici. Voilà, donc ça c'est un choix que je fais. Je veux rester assez court sur cette première capsule. On va pouvoir également voilà, enlever ces incrustations texte. On n'en a plus besoin. On en refera une pour partager notre document ici. Ce que je vous conseille vraiment de faire, hein, quand vous allez réutiliser des templates, quand vous allez commencer à créer votre formation, c'est justement de bien penser à l'avance à ce que vous allez proposer comme interactivité, et donc là, de pouvoir s'inspirer de ce qui est déjà présent dans ce template, c'est clé. Typiquement ici, on a aussi des exemples d'utilisation du trouver dans l'image, donc prenez ça en compte,
utilisez-les vraiment, c'est là pour vous aider dans la conception et ça va vous permettre aussi de créer un contenu plus dynamique puisque vous aurez une vraie synchronisation entre la partie vidéo et la partie interactive. Vous allez pouvoir annoncer à l'avance soit du partage de contenu complémentaire, soit les activités pédagogiques qui vont venir, valider les connaissances de l'apprenant. Donc on va vraiment avoir cette symbiose entre votre vidéo et votre couche interactive. Donc voilà, moi j'aime bien en tout cas y réfléchir à l'avance. Donc voilà pour ces deux chapitres rapidement pour la réflexion derrière tout ça. On va aller dans Kmovie, donc je vais aller remplacer cette vidéo, je vais aller dans Kmovie ici. Je vais baisser un petit peu aussi la luminosité sur ma webcam parce que maintenant que le soleil est de sortie, hop, tac, voilà, c'est mieux, hop, voilà, tac, ok. Donc j'ai créé à l'avance un module ici, voilà, avec quelques éléments pour gagner un petit peu de temps, hein. Je vais tout simplement aller l'ouvrir et vous montrer ce que j'ai posé à l'intérieur. Hop, sur ma timeline, donc j'ai été chercher une transition. Encore une fois, hein, l'objectif ici c'est de rendre la vidéo dynamique, donc n'hésitez pas à aller chercher dans les banques qui sont des transitions. J'ai juste pris celle-ci en l'occurrence et j'ai changé la couleur, hein, donc si je vais hop regarder à l'intérieur, donc j'ai ma transition qui est là, j'ai été changer cette couleur là. Je vais ensuite avoir mes vidéos d'illustration. Comme je vous le disais, important de venir dynamiser ça sur le thème de la photo, donc on vient prendre quelques vidéos de banque libres de droit qui sont accessibles ici. On va avoir aussi les images qui sont extraites de l'article du comparatif entre Lightroom et Photoshop qu'on va venir réutiliser pour illustrer nos propos. Et enfin, on va avoir notre enregistrement, nous en tant que formateurs, donc s'enregistrer directement dans l'outil, récupérer ces pistes-là pour les retravailler. Donc pour rappel, hein, on l'avait déjà montré dans des précédents cas pratiques ou des démonstrations de Kmovie, mais donc pour vous enregistrer vous en tant que formateur, ça se passe ici, sur le bouton enregistrer. Vous allez pouvoir activer votre audio, la capture de votre écran, évidemment ici, si je viens prendre tac, mon logiciel, hop, où est-ce qu'il est, tac, hop, donc je vais sélectionner Lightroom pour l'enregistrement ici, et enfin, donc on va activer une deuxième, celle-ci. Voilà. Et une fois que j'ai fait ces réglages-là, et bien, je vais pouvoir lancer l'enregistrement. Je ne vais pas le faire ici, puisque voilà, on va essayer d'aller un petit peu vite, mais vous lancez l'enregistrement, et donc ça va vous découper vos éléments comme ceci ici. Je vais avoir donc ma webcam dans un premier temps et mon logiciel derrière ici qu'on va pouvoir retravailler séparément. Encore une fois, pour cette partie introductive, on ne va pas trop utiliser le logiciel, mais je vous montrerai après pour le chapitre 2 comment on fait des animations de zoom par exemple. Donc voilà pour nos éléments qui vont composer notre vidéo d'introduction sur ce module tutoriel interactif. Je vais commencer par organiser ma timeline. Donc je vais mettre mes clips vidéo avec ma tête ici tout en bas pour venir par-dessus superposer mes différents éléments, hein. Je vais agrandir tout ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc on va commencer, on va regarder juste quelques secondes de ce que je dis dans ce script pour vous montrer la logique ici. Hop, je vais venir remettre ça ici, et je pense que je démarre un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel interactif sur Adobe Lightroom, un outil puissant pour les passionnés de photographie. Commençons par une présentation rapide du logiciel. Voilà, donc juste sur cette première séquence d'introduction, moi je vais venir placer mes vidéos ici, là, comme ceci tout simplement, pour venir illustrer cette introduction. Et ensuite on va enchaîner sur la transition derrière qui est juste ici, donc cette transition-là, pour revenir ensuite sur la tête du formateur. Donc je vais juste couper le début de la séquence, puis vous voyez au début de l'enregistrement, en fait, ben, j'ai un petit peu de temps voilà, pour ouvrir le logiciel, lire le script, etc. Je vais tac, couper ici, encore un peu plus. Bonjour à tous. Voilà, parfait. Je vais déplacer mes pistes au début, et ensuite on va venir ajuster Adobe
nos vidéos de banque d'images. Donc je vais les mettre par-dessus pour qu'on garde le son. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel interactif sur Adobe Lightroom, un outil puissant pour les passionnés de photographie. Commençons par une présentation rapide du logiciel. Voilà, donc au moment où je dis présentation rapide du logiciel, on va venir mettre une transition pour revenir sur ma caméra. Je vais juste aller couper cette partie-là. On va regarder ce que ça donne. Rapide du logiciel. Voilà, donc là, on voit que ma transition n'est pas totalement bien faite. Je vais venir couper juste la vidéo d'en dessous. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Tac. Rapide du logiciel. Donc là, j'ai une bonne transition entre ma vidéo d'illustration et la webcam. Donc ça, c'est pour la séquence d'introduction. Ensuite, on va regarder l'endroit où je viens faire un comparatif entre les deux outils. Donc c'est à peu près vers 30 secondes, je pense. Hop, ici. Avec un autre outil comme Photoshop. Voilà, donc c'est là où on vient faire la présentation de ces deux outils, donc qui sont Lightroom et Photoshop. Donc je vais prendre cette image-là. Tac. Donc ça, c'est pour illustrer voilà, la différence entre les deux. J'ai ensuite une photo tac, voilà, de Photoshop et ensuite de Lightroom. Pour que ce soit un petit peu plus... outil comme Photoshop, eh bien, Photoshop est un petit peu plus sympa visuellement. Je vais pas juste mettre mes illustrations comme ça par-dessus. Je vais venir les retravailler. Donc on va mettre un arrière-plan, encore une fois, ici. Tac, je vais venir mettre un fond et puis on va positionner notre image pour que ce soit un petit peu plus sympa à l'écran. Je vais aller prendre, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Voilà, je vais venir l'insérer dans le projet. Tac, on va... Voilà, je vais la déplacer en dessous de mes images, hein, évidemment. Je vais changer la taille de cette image ici pour la placer comme ceci. On va faire la même chose pour les autres images. Je vais les redimensionner légèrement et on va les placer au centre. Et maintenant, après, l'objectif sera tout simplement de venir ajouter une animation d'apparition et on va juste venir les caler avec la voix off et ce que je dis dans mon script. Donc je vais sélectionner mes 4 pistes ici en cliquant sur la première et en appuyant sur majuscule et on va sélectionner les 4 en cliquant sur la dernière ici. Je vais aller ajouter une animation de fondu entrant ici. Avec un autre outil comme Photoshop. Eh bien, Photoshop est plutôt destiné à faire de la création graphique complexe avec plusieurs couches de travail. Et par exemple aussi, bien, donc là c'est un petit peu plus long, donc je vais allonger cette séquence. Enlever une personne, la remplacer par une autre, voilà, faire des retouches comme ça un peu plus complexes. Alors, et là on passe sur Lightroom. Comme ça un peu plus complexe, alors que Lightroom, lui, est plutôt centré sur l'efficacité, l'organisation, le traitement de masse des fichiers. Et donc, pour faire de la photo... Donc, je vais m'arrêter ici hein, pour l'illustration. Hop. Voilà, et maintenant j'ai ma séquence complète comme ceci pour venir illustrer mon propos. Comme Photoshop, eh bien, Photoshop est plutôt destiné à faire de la création graphique complexe avec plusieurs couches de travail. Et par exemple aussi, bien, enlever une personne, la remplacer par une autre, voilà, faire des retouches comme ça un peu plus complexes. Alors que Lightroom, lui, est plutôt centré sur l'efficacité, l'organisation, le traitement de masse des fichiers. Et donc, pour faire de la photo, eh bien, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà. Donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous donne un bon aperçu là, de comment habiller cette vidéo d'introduction où finalement, bon, il se passe pas grand chose, on me voit juste parler, mais là en ajoutant ces éléments vidéo d'illustration, les transitions, des petites captures comme ça pour parler d'autres logiciels typiquement, eh bien ça vient dynamiser cette vidéo. On va pouvoir aussi effectuer des cuts, hein, des coupures dans notre vidéo, puisqu'à certains moments je vais peut-être me reprendre si je fais une prise et qu'à un moment voilà, je bafouille autre. Pour venir couper un endroit dans la vidéo, tout simplement je vais venir prendre ma piste ici. Je vais venir zoomer, hop, voilà. Je pense que c'est vers 1,15, c'est un petit peu long, hop, voilà, par exemple ici. Donc là on voit en plus je tire la langue donc c'est vraiment super. Hop. Donc là il se passe rien du tout, typiquement je viens de finir une phrase. Dans le prochain chapitre. Voilà. Donc ici j'ai envie de couper cette partie là, donc je vais hop me rendre ici, je vais zoomer un petit peu. Tac, je vais
cliquer sur séparer ici en bas. Ça me crée une nouvelle piste. Je vais aller chercher l'endroit où je commence à reparler. Donc ici, je vais enlever toute cette matière-là. Et on va raccorder nos deux morceaux de vidéo. Et je vais lui mettre une transition, encore une fois, pour éviter que ce soit trop brut. Fondu entrant, voilà. Pour éviter un petite chose ici. Vous souhaitez aller un petit peu. Pour éviter ce genre de passage au blanc ici, donc il y a un petit décalage comme ça. Vérifiez bien que votre fondu, là, l'animation, elle vient bien se coller à la fin de votre piste vidéo précédente. Hein. Comme ça, vous allez avoir une bonne transition entre les deux. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Vous souhaitez aller un petit peu. Bon là, évidemment, hop, il n'a pas voulu me la faire. Tac. Vous souhaitez aller. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Bon, là, je sais pas pourquoi il n'a pas envie de me faire la transition, mais donc placez bien voilà, votre élément ici, juste ici, cet élément-là, à la fin de la vidéo précédente. Donc voilà pour ce premier chapitre. Ensuite, on vient sauvegarder et exporter cette vidéo qu'on va récupérer dans KR pour la retravailler. Je vous montre juste maintenant rapidement sur la partie chapitre 2, donc dans l'outil vraiment, cette fois-ci, comment on va manipuler la vidéo pour créer des zooms à l'intérieur et aller pointer des éléments de l'interface, par exemple. Donc je vais me mettre ici. Je vais créer un nouveau clip, histoire de travailler proprement là-dessus. Donc on va l'appeler chapitre 2, comme ceci. Et je vais aller récupérer donc mes enregistrements que j'avais fait précédemment ici. Donc à la fois le screencast, hein, donc quand vous allez faire votre enregistrement ici, c'est ça que vous allez récupérer, hein, vous allez l'avoir en fichier vidéo, le screencast de logiciel séparé de la webcam, ce qui vous permet voilà, de faire du traitement comme je viens de le faire ici par exemple. Je vais prendre ce morceau de vidéo et vous montrer comment créer des effets de zoom sur l'interface, puisque là ici vous le voyez, et d'autant plus chez vous, puisque là l'écran est un petit peu petit. Il y a beaucoup de choses dans l'interface et c'est pas forcément toujours lisible, donc comment je fais pour aller mettre en avant un élément de l'interface. Pour ceci, eh bien, tout simplement, on va utiliser là encore les animations. Je vais remonter ça un petit peu. Voilà, on va faire de la place. Donc, je vais aller chercher l'endroit de la vidéo où on vient parler de l'organisation. Donc là, ici, sur cette partie gauche, on vient d'abord montrer comment s'organiser en années, puis en mois, puis en jours, dans les différents dossiers. Donc, j'ai envie de mettre l'emphase là-dessus. Je vais venir sélectionner le passage que je souhaite, donc juste un petit peu avant. Je vais ajouter une animation de zoom avant. Et donc là, vous allez voir que hop, ça va venir zoomer dedans. Évidemment, là, c'est pas du tout là où je vais le montrer. Donc, on va se mettre bien sur la pointe ici de la fin de notre animation. Et on va venir... Je vais dézoomer un petit peu. Hop. On va venir replacer notre vidéo. On peut zoomer un peu plus d'ailleurs si on le souhaite. Je vais me mettre comme ceci. Et donc là, maintenant... je vais avoir une transition vraiment sur la partie de l'écran que je souhaite montrer. Je peux évidemment, bon déjà on peut raccourcir hein, le temps d'animation ici, c'est un petit peu long, voilà, pas besoin d'avoir 2 secondes d'animation là-dessus, tac, voilà, une animation un peu plus rapide. Je vais pouvoir ajuster au fur et à mesure, voilà, soit le zoom et la position, et revérifier que maintenant je suis bien, voilà, sur cette partie-là. Je peux zoomer évidemment encore plus, mais après vous risquez de perdre un petit peu en qualité, donc je vous conseille de pas trop en abuser là-dessus. Donc ça c'est pour faire un zoom sur une fonctionnalité, et maintenant on peut également aller faire l'inverse, c'est-à-dire faire un dézoom pour simplifier ça et savoir un petit peu où sur mes séquences je vais venir couper cette partie-là. C'est juste une séparation, je ne vais pas faire de montage là-dessus, mais je vais aller voir à la fin de cette explication. Voilà, donc là on voit, je montre ces photos-là. Je vais pouvoir dézoomer à ce moment-là, puisque après on va parler d'une autre fonctionnalité, je pense. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je vais aller mettre cette fois-ci donc une animation ici de zoom arrière. Et donc là on va faire l'inverse, je vais même chose raccourcir cette animation. Tac, et vous voyez que là mon fichier par contre est complètement partie du cadre, donc même chose, je vais me mettre sur la pointe de sortie de l'animation, remettre
ma vidéo au centre comme ceci. Et là, comme vous voyez, hein, la capture du logiciel est un petit peu plus petite que mon format de travail. Donc, même chose que tout à l'heure avec le petit fond, le petit arrière-plan qu'on avait mis derrière nos différentes captures entre Lightroom et Photoshop. Cette fois-ci, je vais aussi venir pouvoir mettre donc soit un arrière-plan animé, quelque chose comme ça, soit je peux tout simplement changer la couleur de l'arrière-plan, pardon, ici, sur le côté droit de l'interface, ici, donc il est blanc, je vais pouvoir le mettre soit en bleu nuit, soit en noir tout simplement, pour avoir quelque chose de plus discret, voilà. Ici, donc on voit plus mes bandes blanches à l'écran. Donc voilà pour les animations de zoom, in and out. On va maintenant également aller ajouter une petite flèche parce qu'à un certain moment dans la vidéo, je vais montrer la fonctionnalité de mots-clés. Donc c'est juste ici. Donc en fait, on voit que je montre un bouton ici en bas à droite de l'écran qui est la fonctionnalité de mots-clés. Voilà. Donc je vais aller mettre une flèche à ce moment-là. Et on peut évidemment combiner à la fois les flèches et les zooms pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus lisible à l'écran. Donc là, voilà, je viens montrer cette interface, je mets une flèche ici. J'aurais pu également ajouter des animations là, ici, sur cette flèche. Donc je peux mettre de l'apparition du scintillement, par exemple, ici, pour que ce soit un peu plus flagrant, voilà, comme ceci. Voilà, il y a pas mal de choses, donc je vous laisserai regarder un petit peu, mais comme ça, vous voyez le principe là-dessus. Et ensuite, je déroule mon cours et de la même manière que tout à l'heure où je vais venir pouvoir faire des cuts dans ma webcam, dans mon fichier là ici sur l'interface du logiciel. Je construis ma formation comme ça au fur et à mesure. Je sauvegarde et ensuite je viens exporter pour la retravailler dans KR. Donc on va faire ça, on va sauvegarder et on va retourner sur ce projet-là. Pour rappel, hein, donc une fois que vous avez terminé votre projet, vous allez pouvoir l'exporter ici en choisissant la qualité que vous souhaitez, sachant que voilà, si vous du 720 sera un peu plus rapide l'export que 1080. Vous cliquez sur exporter et ensuite vous avez une notification dès que la vidéo a fini d'exporter. Moi j'ai déjà fait cette partie-là en amont. On va retourner dans le logiciel ici, donc dans KR pour intégrer cette vidéo et la remplacer donc la vidéo de base qu'il y avait dans mon template. Je vais cliquer sur changer la vidéo, tac, je vais récupérer donc cette partie là, donc ça c'est mon chapitre 1 où j'ai mes images d'illustration, ma transition, etc. Donc c'est ce qu'on vient de construire là ensemble. Je vais l'utiliser ici et je vais venir déplacer ma cible. Donc là en l'occurrence c'était une cible PDF, mais on va remplacer ça par une cible lien. Donc je vais venir prendre cet article là pour rappel ici. Je vais juste copier le lien de cet article, je vais insérer une cible lien, la coller et je vais ajouter un lien cliquable puisque il me semble que ce site bloque l'affichage du contenu. Vous avez deux options ici. La première pour afficher du contenu directement dans la cible lien, ce qui est évidemment le mieux. Mais il y a de moins en moins de sites qui supportent cette fonctionnalité pour diverses raisons de sécurité. Donc vous pouvez afficher un lien cliquable à la place. Donc je vais mettre par exemple pour aller plus loin. Hop, et pour la description, on va juste prendre le début de l'article, voilà, tout simplement. Hop, et je vais enregistrer. Ma cible elle vient de se placer ici. Je vais la bouger pour la mettre dans un coin pour éviter de masquer la tête du formateur. On va pouvoir ici également changer sa taille, hein, pour la mettre un peu plus en avant, puisque ici on vient annoncer une ressource complémentaire. Donc là ici je me mets là pour réécouter ce que je dis. Complet sur le suivant. Dans le deuxième chapitre Lightroom, je vous invite à cliquer sur le lien. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur les différences entre Photoshop et Lightroom, je vous invite à cliquer sur... Voilà, donc à ce moment-là, à peu près à 1 minute 19, je vais venir placer ma cible comme ceci. Chose importante, donc, ici au niveau du paramétrage de la cible, pour pouvoir cliquer et reconsulter cette cible à n'importe quel moment, je vais vous montrer ça, puisque par défaut, donc quand je clique une fois sur cette cible et que je la consulte, quand je ferme, elle disparaît. Si je souhaite qu'elle reste à l'écran pour pouvoir recliquer dessus à n'importe quel moment, je vais me rendre dans les paramètres de ma cible, ici, et je vais cliquer sur cette option « Laisser la cible visible après son ouverture ». Tac, et comme ça, maintenant, à chaque fois que je vais venir recliquer dessus, eh bien, elle va toujours rester à l'écran. Ceci. Donc là, je viens cliquer dessus une première fois, je peux cliquer dessus une seconde fois, etc., etc. Donc là, je la laisse
c'est une ressource complémentaire, je la laisse accessible à n'importe quel moment jusqu'à la fin de la vidéo. L'autre chose qu'on va faire aussi, c'est la mettre un petit peu plus en valeur en utilisant une incrustation texte. Ici, je vais rajouter donc pour aller plus loin, tac. Voilà, je vais changer la couleur de fond. On va mettre un bleu un peu nuit comme ça, voilà, pour rester dans le thème. Je vais mettre mon texte en blanc. Je vais changer rapidement. On va rester sur des coins comme ceci. On n'a pas besoin de l'ombre. Je vais mettre une apparition en défilement depuis la gauche. Voilà. Je vais placer, hop, voilà, comme ceci, mes éléments. Pour rappel, on a intégré, là, il n'y a pas très longtemps, aussi la possibilité de travailler avec des grilles dans KR, donc pour pouvoir aligner bien vos éléments, voilà, comme ceci. Je vais réduire un petit peu la taille de ma cible lien, hop, et je vérifie que ça déborde pas trop sur ma tête, voilà. Je peux évidemment réduire la taille du texte, hein. Ici je vais un petit peu vite, mais on peut ajuster tout ça pour que ce soit un petit peu plus harmonieux, évidemment. Et maintenant, donc j'ai mon élément. Et en les classant facilement. C'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur les différences entre Photoshop et Lightroom, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître en haut de la vidéo et consulter un article plus complet sur le sujet. Voilà, donc là je viens cliquer, je peux aller consulter mon article et ensuite revenir dans la formation ici. Voilà pour ce premier chapitre. Il est midi 10. Bon, j'avais dit on débordera un petit peu pour rattraper le petit temps qu'on a perdu au début avec le stream. Encore une fois, il y a le replay qui sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. Comme d'habitude, on va donc dans ce chapitre 2 importer notre vidéo où on vient expliquer l'interface. Ici, j'ai expliqué donc comment ranger ces médias, comment ajouter des mots-clés par exemple aussi sur les différentes images. Donc je vais, même chose, aller chercher ma vidéo que j'ai exportée donc tout à l'heure depuis Camovie. Comme ceci, donc là on voit bien que j'ai toutes les différentes manips, je vais l'intégrer dans mon chapitre. Et comme je vous le disais, donc je vais récupérer cette cible mixte où j'ai une activité trouvée dans l'image, que je vais juste remplacer le screenshot. Et même chose sur les étapes ici, sur l'activité ordonnancement de cartes. C'est une activité qui marche bien sur des formations logicielles, donc n'hésitez pas à l'utiliser. En revanche, ce qu'on va pas garder, c'est cette partie-là. Donc il y avait un vrai faux et une association de cartes, voilà, qui sont intéressants aussi. En formation logicielle, hein, donc allez voir ces exemples-là. Mais là, pour mon cas, je vais pas les réutiliser, donc je vais tout simplement les supprimer, hop, cette cible-là. On défile le tutoriel, donc j'ai voilà, ma webcam, j'ai mes zooms, comme je vous ai montré là ici, avec la flèche également. Là je montre voilà, comment on organise des mots-clés, etc., etc. Je montre également au début comment j'organise moi mes fichiers dans le logiciel, donc par année, par mois et puis par journée et lieu. Donc on va tester sur ces deux notions-là, l'organisation et l'endroit où se trouve l'activité. Donc je vais placer ça, hop, en fin de parcours. J'ai, même chose, annoncé, hein, encore une fois ici, qu'on allait les tester sur ça. Je vais enlever les sous-titres qui sont du template, hop, tac. Les bases de l'organisation dans Lightroom, touche de vos photos. Dans le prochain chapitre, on va voir les bases de la retouche photo, mais avant ça, voyons si vous avez bien retenu les bases de l'organisation dans Lightroom avec cette première activité pédagogique. Donc là, je suis venu mettre une transition ici. On a rajouté aussi une petite musique dans le fond pour habiller, voilà, c'est toujours un peu plus sympa. Ce que je vous invite à faire également, mais n'hésitez pas à mettre votre volume vraiment très bas sur la piste audio dans Camovie. Moi, je le mets autour de 1%. Et donc, j'ai cet écran là ici d'illustration où je vais pouvoir venir poser la cible. Donc, on va juste, hop, la déplacer. Elle a déjà été créée, hein. J'ai récupéré du template. Je vais la positionner ici. Même chose, je mets ma grille pour bien aligner ma cible. Voilà, je peux rajouter du texte ici si je souhaite, pour inviter les personnes à cliquer dessus. Et donc on va modifier cette cible, je vais changer le nom d'ailleurs, parce que c'est plus du tout affiché la fiche FB50. Donc, testez-vous, tac, comme ceci. On va aller modifier le contenu à l'intérieur, donc je vais changer l'ordre de ces deux éléments. Je veux d'abord
leur demander comment on s'organise au niveau des fichiers. Donc ça sera l'activité ordonnancement de cartes. Donc ici, dans cet exemple, comment sont organisés les dossiers. Tac. Et donc ici on avait par année, je vais centrer le texte comme ceci, année, mois et jour et lieu. Tac. Voilà, je vais supprimer la dernière option, on n'a que 3 options dans cette activité. Ce qui est bien avec ce template, c'est que du coup j'ai déjà mes paramètres d'écran de fin qui sont faits avec des gifs animés. Hop, on va modifier également notre deuxième activité, ici donc sur l'identification d'une fonctionnalité dans l'interface. Je vais remplacer l'image qu'il y avait ici dans mon template par une capture d'écran du logiciel Lightroom que je viens de présenter. On va aller ajouter un élément cliquable ici, donc je vais passer sur les cercles, pas besoin d'utiliser les polygones pour ça, et je vais placer mon cercle tout simplement ici et changer sa taille pour bien identifier ce bouton là en particulier. Et voilà, donc j'ai fini de paramétrer mes 2 activités, hein, c'était très rapide, grâce au template ici, donc je vais pouvoir aller prévisualiser tout ça. Hop, donc j'ai mon activité sur l'organisation, donc c'était année, mois, jour et lieu, donc ça c'est bon. Tac. Et ensuite j'ai ma deuxième activité, on vient me demander où est-ce qu'il faut aller, j'ai pas changé la question ici par contre, où est-ce qu'il faut aller cliquer pour accéder à la fonctionnalité de mots-clés, et donc c'est ici en bas à droite de l'écran. Tac. Voilà. Donc là, avec ces 2 activités, j'ai testé de manière très rapide est-ce que mon apprenant avait suivi ce que je lui donnais comme information dans ce chapitre sur l'organisation et sur l'utilisation des mots-clés. Voilà pour ce cas pratique. Je pense qu'on a rattrapé un petit peu le retard qu'on avait au début. Donc, encore une fois, désolé pour les petites coupures au niveau du serveur de streaming. Bon, je pense que là, ça a l'air d'être stabilisé. Donc, comme je vous le disais, il y aura le replay de ce live, évidemment. N'hésitez pas à aller voir les templates, à aller tester Camovie évidemment aussi, pour créer vos propres tutoriels interactifs. Comme vous l'avez vu, hein, c'est assez simple, je viens m'enregistrer, je fais du montage pour rajouter des petits éléments par-dessus pour dynamiser ma vidéo, et ensuite, eh bien, je peux évidemment, dans KR, découper en chapitres, venir poser des interactions dessus, des éléments complémentaires, des activités pédagogiques, des articles, etc. etc. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées, en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau cas pratique, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!